Bonjour Dominique. Bonsoir Xavier. Alors la folle journée de Nantes, donc c'est ce qu'on vient de voir, elle a démarré, c'est l'un des grands festivals français de musique classique. Absolument, et c'est la 23e édition cette année. Et cette année, elle explore les liens entre musique et danse, puisque le thème, c'est les rythmes des peuples. Alors il y a plus de 300 concerts, 140 festivaliers attendus, parce que c'est vraiment un très grand événement en France. On va entendre beaucoup de valses, de gigues, de mazurka, de rythmes dansants, avec notamment cette année des grands orchestres invités, comme l'ensemble vocal de Lausanne, ou encore l'Orchestra Sinfonia Varsovia. Voilà. La folle journée de Nantes, pour le plus grand plaisir des mélomanes. Voilà, pour tous ceux qui ont la chance de passer par Nantes, c'est le moment. Et puis de la musique à la danse, il n'y a qu'un pas, c'est le cas de le dire, cette fois sur une scène théâtrale. Ce lien est établi, on va le voir dans les images qui vont suivre, avec un spectacle du chorégraphe et danseur tchadien Yaya Saria. Absolument, c'est un spectacle qui est intitulé Yadou. Alors il a été proposé sur la scène du Tarmac à Paris cette semaine, dans le cadre du festival de danse Faits divers. Alors c'est un spectacle dans lequel le chorégraphe, en fait, qui a été un enfant abandonné, qui tâche de retrouver sa culture, Peul, notamment par la marche, d'où le titre, puisque Yadou signifie la marche qui est au cœur de l'identité du peuple nomade des Peuls. Je vous propose de regarder ça tout de suite avec ce reportage de Pascal Achard et de Martin Van den Bosch. Yadou parce que c'est la marche, les Peuls, ils sont toujours, c'est des nomades. Eux, c'est comme ça, c'est leur culture, comme ça, il faut marcher. Et moi, je trouve que dans ce solo, pourquoi j'ai pris Yadou, j'ai dit, bon, mais mes parents, ils continuent à marcher. Et moi aussi, il faut que je marche pour trouver l'origine de mes parents. Chercher inlassablement ses racines, retrouver Fatimé, sa mère, qu'il a laissée à N'Djamena lorsqu'il était enfant. Ce morceau de flûte porte son nom. Un long voyage qui l'a mené vers plusieurs pays du continent africain. De ses errances, Yaya Saria s'est nourri pour parfaire ses pas de danse. Un artiste nomade qui s'enrichit des rencontres faites sur son parcours et s'engage aussi pour que son art soit reconnu au Tchad. Les gens pensent que la danse, si tu es artiste, tu es voyou, tu n'as pas de métier. Notre objectif, c'est pousser la danse, c'est amener les jeunes à comprendre ce qu'on fait. Il y a des danseurs qui font des projets avec les enfants de la rue. Moi, je travaille avec les prostituées dans des auberges. Il y a certaines qui travaillent avec les réfugiés. Maintenant, tous les Tchadiens ils commencent à comprendre. Et aujourd'hui, ça bouge à N'Djamena. Un festival est né, Soir, qui veut dire danse. Yaya Saria est l'un de ses créateurs. L'événement prend de l'ampleur, comme les spectacles de l'artiste qui voyage dans le monde entier. Alors Dominique, on va partir en Algérie pour les journées Le Sahara Inspire. C'est un festival culturel qui a commencé jeudi à Alger. Oui, ça se tient au Bastion 23, c'est le centre des arts du Palais des Raïs. Alors l'idée, c'est de mettre en valeur toutes les cultures du désert. Donc il y a des expositions photos, d'artisanat, d'art plastique, des rencontres, des conférences. Et c'est une manifestation dont les promoteurs espèrent qu'elle pourra relancer l'intérêt des visiteurs pour le Sahara. On va écouter le directeur de la communication. C'est un événement culturel qui se tient sous le slogan « Le Sahara inspire ». Le Centre des Arts et de la Culture a décidé de tenir cet événement il y a quelques mois. Sa programmation du 2 au 10 février a été choisie à dessein parce que c'est la meilleure période pour visiter le Sahara. Nous voulons présenter 3 aspects, le Sahara comme espace touristique, comme espace urbain et comme espace culturel. Voilà, c'est une manifestation qui se tient jusqu'au 10 février. Et puis cette triste nouvelle, la mort d'Annie Saumon, c'était une grande écrivaine. Oui, absolument. C'était un des plus grands auteurs de nouvelles de la francophonie. Plus de 300 nouvelles publiées dans sa vie. Elle avait même reçu le Goncourt de la nouvelle en 1981. Elle est morte mardi à l'âge de 80 ans. Elle avait été notamment traductrice aussi d'un auteur comme Naipaul. Voilà. Merci Dominique, à demain. À demain.